J'ai une question pour toutes les mamans célibataires. Est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie? Genre, est-ce que vous avez réussi à rencontrer quelqu'un et lui laisser sa place dans votre foyer? Comment vous faites? Moi, je n'arrive pas, je vous dis la vérité. Genre, j'ai tellement l'amour de ma fille, j'ai tellement mes habitudes avec elle et tout, que pour moi, c'est hyper méga dur, mais je vous jure, hein, hyper méga dur de lui laisser une place. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Maman célibataire raconte ses galères. Est-ce que vous avez réussi à refaire votre vie? Genre, est-ce que vous avez réussi à rencontrer quelqu'un et lui laisser sa place dans votre foyer? Comment vous faites? Moi, je n'arrive pas, je vous dis la vérité. J'arrive pas. Genre, moi, un gars, quand il vient dans ma vie et tout, il me perturbe toutes mes habitudes et tout, ça me saoule. Mais vraiment, Peut-être que ça perturbe tes habitudes, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce qu'un homme ne te manque pas? ça m'énerve. Genre, on peut se voir de temps en temps, machin et tout, ça me dérange pas. Mais dès que ça devient trop sérieux, que c'est trop. Voilà, après, ça devient la routine, machin, ça me saoule. Je sais pas comment expliquer, genre, j'ai tellement l'amour de ma fille, j'ai tellement mes habitudes avec elle et tout, que pour moi, c'est hyper méga dur. Mais je vous jure, hein, hyper méga dur de lui laisser une place. Sachez que de toute façon, une maman mettra toujours ses enfants avant le beau-père. Si vous avez, ne serait-ce que dans le coin de votre tête, l'idée de vous mettre avec une femme célibataire, sachez que de toute façon, la priorité, ce sera son enfant ou ses enfants. C'est tout à fait normal. Mais c'est une chose que d'accepter de passer après les enfants, c'en est une autre d'avoir une femme qui ne sait pas vous donner ne serait-ce qu'une place. Et cette question-là, ça a à voir avec la manière dont elle évalue la chance d'avoir un homme qui veuille bien se mettre avec une femme qui a déjà l'enfant de quelqu'un d'autre. Cet aspect concerne une question clé qui est: est-ce qu'elle voit le fait d'avoir un homme, un nouvel homme dans sa vie, comme un dû, comme quelque chose qu'elle devrait considérer comme allant de soi sans avoir à faire le moindre effort pour ça, ou est-ce qu'elle considère que c'est une chance et une chose pour laquelle ça vaut le coup de faire des efforts, de se battre même, pour pouvoir entretenir cette relation. Genre un gars, en plus les gars de mon âge, ils sont un peu... la plupart, ils ont pas d'enfants, donc ils comprennent pas certaines choses. Genre, ils comprennent pas que t'as pas de temps vraiment pour toi, que tu peux pas rester affalé dans le lit ou sur le canapé, qu'il y a à manger à faire, qu'il y a la sieste à faire, qu'il y a des activités à faire, qu'un enfant, ça s'éduque, qu'il faut passer du temps avec. Enfin, tout ça, quoi. Moi, ma vie, elle tourne autour de ma fille. Mes sorties, c'est par rapport à ma fille. Donc, du coup, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est hyper méga compliqué, on n'en parle pas assez. Mais genre, en tant que maman et en tant que femme, de faire confiance à quelqu'un, je trouve que c'est hyper méga dur. Parce qu'en vrai, on lui fait confiance, mais tu te dis, moi, si je lui fais confiance et que ma fille, elle va le voir, forcément, ma fille aussi va lui faire confiance. Et c'est là où se pose le problème. Tu te dis, mais si ça marche pas, oh, tu te dis, ta gamine, elle va être triste, ça va pas aller. Il y a plein de choses, en fait. Je sais pas. Pour elle, le gros problème, c'est que sa fille va être triste. Pour l'homme, le gros problème, si ça marche pas, vous savez c'est quoi? Vous vous attachez à un enfant, vous donnez beaucoup pour lui, mais si ça marche pas, c'est terminé. Quand la femme part, elle part avec l'enfant. Et vous n'avez plus de contact avec l'enfant la plupart du temps. Vous n'êtes pas son vrai père. Si ça marche pas, alors que vous êtes un homme qui avait accepté, pour accepter d'être avec une femme, qui a un enfant, il faut aussi accepter son enfant. Vous avez tout embrassé, vous avez pris le tout, vous avez pris le package. C'est un package. Si vous avez une relation sérieuse avec elle, c'est que vous vous attachez à l'enfant. Et ça, c'est parfois quelque chose que les hommes n'ont pas vraiment prévu parce qu'on ne veut pas prévoir le pire. Des hommes qui se mettent avec des mères célibataires, qui restent des années. Ils peuvent rester des années, 2, 3 ans, 4 ans avec une mère célibataire. Et si ça marche plus, s'ils se séparent, le mal que ça leur fait de se séparer d'un enfant qu'ils ont chéri quand même, un enfant dont ils se sont rapprochés. Ce n'est pas quelque chose dont les hommes parlent souvent, mais ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce qu'on s'investit. Un homme, je vous le dis, si vous êtes un homme et que vous prenez une femme et son enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre, la femme attendra de vous que vous soyez quand même le pourvoyeur, que vous mettiez à contribution vos ressources. Et pour ça, il va falloir vous investir. Il est très très difficile
de dépenser son argent pour un enfant à qui on ne s'attache pas. Il est très compliqué de le vêtir, de payer son école, par exemple, de financer tout ce dont il a besoin. C'est très difficile de faire ça sans s'investir aussi humainement et sans se rapprocher, sans avoir de l'affection pour cet enfant. Et au moment où tout ça se déchire, si un jour ça se déchire, ça va énormément vous affecter intérieurement, ça va faire mal. Elle, son gros souci, c'est la fille va être triste. Et c'est bien, parce que c'est vrai. La fille peut être triste si elle s'est attachée à vous. Si vous vous êtes attaché à elle, elle aussi sûrement s'est attachée à vous. Elle va être triste. Mais celui qui va le plus morfler, c'est vous. C'est l'homme qui s'est investi et qui a investi matériellement. Qui a investi pendant des années des ressources sur un enfant qui peut lui être arraché à tout moment. Au moins, quand vous êtes le père biologique, vous allez avoir un droit de garde, etc., etc. Quand vous n'êtes pas le père biologique, c'est un peu plus compliqué. J'arrive pas à faire confiance. Genre même le gars, il va me prouver par A plus B que je peux lui faire confiance. Je me dis toujours, il y a une couille quelque part. C'est pas possible. Ouais, ça c'est le signe qu'on a affaire à une femme qui est habituée à la toxicité. Elle est habituée au bad boy. Toute sa vie, elle a passé son temps à courir après les bad boys. Ce sont les bad boys qui lui plaisent. C'est comme ça, il y a des femmes comme ça. Et elles sont tellement habituées à la manière de fonctionner des bad boys que lorsqu'elles ont une relation avec un homme sain, qui fonctionne de manière saine, eh bien c'est un gros chamboulement pour elles. Elles ont du mal à y croire. Parce que c'est très éloigné de la réalité qu'elles connaissent. C'est pas possible qu'en 2024, il y a un mec qui est fidèle, sincère et que genre dans sa vie, genre vraiment il voit que une meuf. Je me dis c'est pas possible, je n'arrive pas à faire confiance à 100%. C'est un truc de ouf. Je sais pas vous, mais je sais pas. Je crois que c'est moi, peut-être c'est moi, je vous jure c'est moi, peut-être faut que j'aille consulter et tout, je dis pas. Au moins, elle se remet en cause. Mais je vous jure, j'arrive pas. Genre je me dis, quand ça va trop bien, forcément il y a quelque chose. Genre forcément le mec, au début peut-être ça va lui changer sa vie, il va être content, il y a un enfant, il y a ci, il y a ça. Mais je me dis, à bout d'un moment ça va le saouler. Déjà là, on parle d'un type très particulier d'homme. Les hommes en général, ils sont pas contents parce qu'il y a un enfant. On fait beaucoup croire ça aux filles, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des hommes qui sont plutôt désespérés en ce qui concerne les relations avec les femmes, et donc ils sont prêts, ils consentent à accepter un enfant. Au début, c'est comme ça. S'ils s'attachent à l'enfant, ça sera sur la longueur. Quand ils apprendront à connaître l'enfant, ils peuvent se prendre d'affection pour l'enfant. Mais au début, l'homme, il va surtout accepter une femme avec un enfant parce qu'il n'a pas tellement le choix. C'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité. Un homme qui a vraiment le choix, il ne choisit pas une femme avec un enfant. Pourquoi il ferait ça? Les hommes, quand ils ont le choix, ils choisissent une femme, toutes choses égales par ailleurs, ils vont préférer une femme qui n'a pas d'enfant plutôt qu'une femme qui a des enfants. Donc quand elle nous dit ils sont contents, il y a un enfant, non, non. Ça existe sûrement dans la réalité, ça existe, tout existe, mais c'est rare. Les hommes, généralement, sachez les femmes, si vous avez déjà des enfants, les hommes qui viendront dans votre vie, ils ne sont pas spécialement contents que vous ayez déjà un enfant. Ils l'acceptent, mais ils ne sont pas forcément contents, c'est pas un plus. Ils ne voient pas ça comme un plus. C'est plutôt une concession parce que pour X raisons, ils trouvent que ça vaut le coup de faire cette concession pour avoir une relation sérieuse avec vous. Au bout d'un moment, c'est pas sa vie, c'est pas son enfant. Puis des meufs, il y en a plein. Enfin, je me dis qu'est-ce... Les meufs, il y en a plein. Ça montre que les femmes sont très souvent confuses. Lorsqu'il s'agit de la dynamique sociale, les meufs, il n'y en a pas plein. Pour l'homme qui va vers une femme célibataire, généralement, il n'y a pas d'abondance. Il n'est pas dans l'abondance au niveau des femmes. Comme j'ai dit, les hommes qui sont dans l'abondance, les hommes qui ont le choix, ils vont pas trop vers les mères célibataires. Ils préfèrent les femmes qui n'ont pas d'enfants. Puis des meufs, il y en a plein. Enfin, je me dis qu'est-ce que... En vrai, il va s'attarder sur une meuf. Pour moi, un mec, je vous jure, il s'attarde pas que sur une meuf. Genre, c'est obligé, il va parler à d'autres meufs. Ou il va voir d'autres meufs, je sais pas pourquoi. Ça vous montre le type d'homme auquel elle pense. Le type d'homme auquel elle pense, il a beaucoup d'options. Elle a l'habitude d'hommes qui ont des options et qui explorent leurs options. C'est ce que je vous disais, elle est habituée aux bad boys, elle est habituée aux hommes
qui ont une certaine valeur sur le marché de la rencontre et donc qui ont pas mal d'options. Pourquoi? J'ai été traumatisée de mes relations, je vous jure que j'ai été traumatisée. Tiens donc, on appelle ça une alpha widow, une veuve d'alpha. Ce sont des femmes qui ont eu affaire à des hommes vraiment attirants. Ils ont eu des relations intimes avec elle, mais ils n'ont pas voulu s'engager sérieusement avec elle parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas le niveau pour qu'ils s'engagent sérieusement avec elle. Et surtout, elle n'a pas le niveau pour, comme je vous l'ai dit, abandonner leur harem potentiel. Abandonner les autres femmes à qui ils ont accès. Mais j'arrive pas. Genre, moi, si genre un gars il va me dire ouais, bah bye, c'est fini, je vais dire bye. Je vais pas pleurer, rien du tout, je m'en bats les couilles en fait. Parce que je me suis tellement mis une carapace et en condition de ouais, de toute façon ça va se terminer, que genre, Ça, c'est ce qu'on dit souvent dans le milieu dit masculiniste. Hein. On aime bien mettre des étiquettes sur les individus qui ne rentrent pas dans le narratif que le mainstream vous sert constamment. La vérité, c'est que plus une femme a des relations avec des hommes, enchaîne les relations avec des hommes différents, plus elle perd cette capacité à se lier à un homme. Plus la fréquence à laquelle elle change d'homme est grande, moins elle va pouvoir s'attacher au prochain homme à qui elle aura affaire. Et quand vous dites ça, les féministes vous tombent dessus. Non, 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 c'est des remarques d'arriérés, etc., etc. Mais c'est la vérité. Plus une femme enchaîne les relations, plus psychologiquement, ce sera difficile de s'attacher sérieusement à un homme. je vous jure, je sais pas comment vous faites les mères célibataires, surtout quand il y a un enfant, pour inclure quelqu'un dans vos vies, lui faire confiance, machin et tout. Vraiment, je vous respecte. Je vous dis la vérité, je vous respecte. Moi, je n'ai pas cette capacité. Autant je suis forte de caractère, autant je suis une meuf hyper. Forte de caractère, tiens donc. On connaît, on sait ce que ça veut dire, femme de caractère. Les femmes qui ont un tempérament un peu masculin, un peu agressif. Plus elle déballe sa vie, plus on comprend pourquoi les hommes qui ont des options, hein, les hommes à qui elle a eu affaire, n'ont pas voulu s'engager sérieusement avec elle. Déjà rien qu'à l'accent, hein, l'accent qu'elle a, vous pouvez deviner que c'est une jolie fille, mais elle a l'air d'être une fille qui vient du quartier, et sûrement qu'elle a eu affaire à pas mal d'hommes du quartier, hein, les hommes de la cité, si vous voyez ce que je veux dire. Même eux, ils n'étaient pas trop intéressés par une relation sérieuse avec elle. Et elle a sûrement eu son enfant avec l'un de ces types-là, un homme attirant qu'elle pensait garder, peut-être même, pensait-elle, augmenter les chances de le garder si elle avait un enfant avec lui. Mais sachez les filles que c'est une très mauvaise idée de penser avoir un enfant avec un homme pour le garder. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Soyez plutôt d'abord sûr que l'homme soit sérieux, que ce soit quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, et parce que c'est un homme fiable, sérieux, responsable, qui veut avoir une famille, qui veut construire avec vous, c'est pour ça que vous faites un enfant avec lui. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Ne croyez pas qu'un homme qui n'est pas très chaud pour s'engager avec vous, lorsque vous allez avoir l'enfant, il va tout à coup vouloir être avec vous. Et même s'il se met avec vous, alors qu'au départ il ne voulait pas, mais il se met avec vous parce que vous avez un enfant de lui, ça ne va pas durer longtemps. Parce que vous êtes dans une relation qui a démarré pour de mauvaises raisons. Un homme, il doit vouloir construire sa famille, son foyer avec vous, parce qu'il pense que vous êtes extraordinaire et que vous méritez qu'il se mette avec vous, parce qu'il pense que c'est une bonne chose pour lui que de se mettre avec vous. Voilà les bonnes raisons pour lesquelles un homme s'engage sérieusement avec vous. Si vous sentez qu'il n'est pas très chaud et vous lui faites un gosse pour qu'il reste avec vous, c'est très mal parti, c'est déjà très mal parti. Autant je suis forte de caractère, autant je suis une meuf hyper ouverte d'esprit, tout ce que vous voulez, rigolote, machin et tout. Mais vraiment, ça, je ne sais pas faire. À moins que peut-être je ne suis pas tombée sur la bonne personne qui me dit vas-y, tu peux y aller, genre vraiment c'est lui. Ça m'est jamais arrivé. Non. Mais sinon. Et pourquoi donc? Pourquoi ça t'est jamais arrivé? Si tu es super ouverte d'esprit, rigolote, pourquoi ça ne t'est jamais arrivé qu'un homme veuille prendre ses responsabilités vis-à-vis de toi? Je pense que c'est moi qui ai un problème. Genre des messages. Ça par contre j'aime bien. Au moins ça lui passe par l'esprit que c'est peut-être elle le problème. Et ça c'est pas si courant hein, sur TikTok. Genre des messages de mecs, j'en ai plein, hein, je vous dis la vérité, j'en ai plein.
Après, ils me disent, ouais, même que t'as une fille, ça me dérange pas, blabla, nanani. Évidemment qu'elle a plein de messages. Plein de messages, évidemment. Une fille comme ça, évidemment qu'il y a beaucoup d'hommes qui lui courent après, qui vont lui lâcher des DM, qui vont lui faire des compliments, etc. etc. Beaucoup de blabla, évidemment, hein, beaucoup de baratineurs. Ils lui disent qu'ils en ont rien à faire qu'elle ait déjà un enfant. Oui, parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'avoir une relation très sérieuse avec elle. C'est pour ça qu'ils disent ça. Nanana et tout. Mais en vrai, j'ai même pas l'envie. Parce que je me dis, je vais me lancer dans une relation qui va mener strictement à rien. Parce que le mec, vu qu'il a pas d'enfant, il ne sait pas ce que c'est. Et au bout d'un moment, ça va le saouler. Et ce que je peux... Et c'est pas seulement ça. Tu sens que les hommes qui te parlent ne sont pas intéressés par une vraie relation de toute façon. Tu le sens. Et au bout d'un moment, ça va le saouler. Et ce que je peux comprendre, quand c'est pas ton enfant et que tu vois le gosse de ta copine gueuler, hurler, faire des colères, tu sors, tu te tapes la honte, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a, ils considèrent ça comme ça, tu te tapes la honte parce qu'il se roule par terre, ou parce qu'il fait une colère, ou n'importe quelle situation. Là, rien que ce qu'elle a dit, ça vous montre l'un des gros problèmes des enfants qui vivent avec une mère célibataire. Ces enfants manquent très souvent d'éducation. C'est plus compliqué pour une femme seule de bien éduquer son enfant que pour une femme qui a un mari. Parce que les femmes n'aiment pas beaucoup jouer le rôle du disciplineur. Elles n'aiment pas beaucoup jouer le rôle du... Vous savez, il y a toujours le bon flic et le méchant flic. Vous voyez ? Elles n'aiment pas du tout jouer le rôle du méchant flic. Les femmes, elles aiment bien pouponner, elles aiment bien se lier d'affection avec un enfant. Elles n'aiment pas trop devoir être fermes, devoir être strictes. Elles n'aiment pas trop le conflit avec leurs enfants. Elles aiment moins assurer ce rôle-là que les hommes en général. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui arrivent à être strictes, hein. Il y a des femmes très strictes, hein. Ça, je vous le dis. Mais en général, les femmes n'aiment pas trop porter ce rôle. Elles préfèrent que leurs hommes portent ce rôle, que les hommes soient le disciplineur. Comme ça, elles peuvent plus avoir une relation moins conflictuelle avec l'enfant. Elles ne font pas des enfants pour avoir des relations dures avec eux. Les hommes le font plus facilement. Et c'est pour ça que dans la population des enfants qui ont grandi avec une mère célibataire, vous avez plus de délinquance, vous avez plus d'échecs scolaires. Donc vous imaginez bien, si vous êtes un homme et que vous rentrez dans une relation sérieuse avec une femme et que vous remarquez que son enfant est très mal éduqué, ça peut très vite devenir insupportable, surtout que vous aurez envie d'intervenir. Et c'est là que vous verrez que vous n'êtes pas vraiment le père de l'enfant. Lorsque cette femme va s'interposer entre vous et l'enfant, sachez messieurs, hein, qu'elle ne vous laissera pas faire tout ce que vous voulez. Hein. Elle ne vous laissera pas toute la latitude qu'elle laisserait au père biologique. Et ça, elle-même, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que justement, parce que son enfant est mal éduqué, parce qu'elle n'est pas assez ferme avec lui, elle ne sait pas que c'est justement à cause de ça qu'elle va devoir sortir du buisson lorsque vous voudrez éduquer, corriger correctement cet enfant. Elle va sortir du buisson, vu que vous n'êtes pas le père biologique de l'enfant, elle ne supportera pas que vous fassiez des choses qu'elle juge trop strictes. Elle-même ne le fait pas sur l'enfant, donc c'est pas pour vous laisser vous le faire. Hein. Et ça, l'éducation de l'enfant, ça peut clairement être un problème hein, dans les familles recomposées. Tu dis, je peux comprendre. Moi, genre, étant à sa place, peut-être j'aurais pas accepté aussi. Donc, genre, j'en veux même pas aux gens là. Mais je me dis, c'est tellement improbable que quelqu'un, il aime ma fille, genre comme sa fille, qui veut réellement avancer et construire quelque chose, que... C'est très intéressant qu'elle dise ça. Et ça pourrait être bien. Si ça lui permettait de réaliser la chance qu'elle aurait si elle tombait sur un homme qui était prêt à s'occuper de sa fille, à la considérer comme sa propre fille, à la chérir comme sa propre fille. Si ces considérations lui permettaient de se rendre compte à quel point elle est chanceuse d'avoir un homme comme ça, ce serait déjà bien. Le problème, c'est que, comme d'habitude, quand elle tombera sur un homme comme ça, très vite, elle se dira, c'est normal, c'est la vie. Si elle en a eu un, elle peut en avoir un autre. Très vite, et avec le temps, ce genre de pensée prendra le dessus. Vraiment, je pense que je me mets des barrières. Genre, je sais où, moi, je me mets des trucs dans le crâne, ou je tombe que sur des psychopathes qu'il faut qu'ils aillent se faire interner, ou c'est moi, faut que j'aille me faire interner et consulter. Là, c'est...
j'ai quand même de la sympathie pour elle, parce que là, ça fait 3 fois, là, en 5 minutes. Elle a au moins cette capacité à se remettre en cause, montrer une certaine remise en cause d'elle-même publiquement comme ça, c'est pas si courant. Hein. Là, c'est bientôt Noël, je vais demander des consultations, je pense. Mais vraiment, les femmes seules qui arrivent à reconstruire leur vie, à faire d'autres enfants et tout, vraiment, je vous respecte. Mais Ben, ce sont des femmes qui ont su mettre les priorités là où il fallait et qui ont su reconnaître la valeur que ça a d'avoir un homme fiable, responsable, prêt à construire quelque chose de solide. Elles ont fini par valoriser ça. vraiment, vous êtes mes queens, je vous respecte du plus haut point. Dites-moi comment vous faites. Genre, dites-moi si ça a été dur pour vous et tout, parce que vraiment, moi, je n'arrive pas. Vraiment, zéro, quoi. Les relations amoureuses, chez moi, c'est catastrophique. Je vous dis la vérité. C'est catastrophique. C'est honteux, c'est... C'est un bordel, je vous jure, c'est... C'est chaotique. Et ça confirme ce que je vous disais. Dans sa vie, elle n'a jamais ou quasiment jamais choisi des hommes bien. Les hommes bien, friendzone. Friendzone. Ou alors éliminés complètement. Elle ne laisse même pas rentrer dans sa vie. Et c'est le toxique. C'est le mec qui en a rien à faire d'elle. Elle va avoir le béguin pour cet homme-là. Elle va avoir ce petit quelque chose. Hein. Cette distance qu'il a par rapport à elle. C'est ça qui va faire qu'elle va le trouver intéressant. Parce que je peux vous dire, hein, des hommes qui seraient fous d'elle, qui lui donneraient tout, il y en a plein. Hein. Une femme comme ça, je peux vous dire qu'il y a des tas d'hommes, ils donneraient tout hein, pour elle. Même avec son enfant, même avec son sale caractère, même avec son accent wesh wesh, il y a plein d'hommes qui lui donneraient tout à cette femme. C'est juste qu'elle a toujours éliminé ces hommes-là. Ton choix d'homme détermine la qualité de ta vie. En tant que femme, si tu vises l'excellence, choisis un partenaire qui reflète tes ambitions et tes valeurs. Un homme instable ou désorganisé apportera le chaos dans ta vie. Il est crucial de choisir un homme qui reflète cette ambition. Un partenaire est un allié, pas un poids. Un homme stable, organisé, ambitieux, pleinement dans son énergie masculine. On peut mettre hein, la liste. Hein. Des cases à cocher, vous pourrez en avoir plein. Hein. Contribuera à ton équilibre et à ton épanouissement. En revanche, un homme perdu et sans vision de vie te ralentira. Rappelle-toi que ton énergie est précieuse et les relations que tu construis doivent t'élever et non te tirer vers le bas. Elle a tout à fait raison. Hein. Elle a tout à fait raison. Alors sois exigeante et ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Ah, ça c'est le refrain. Ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Ok. Pourquoi ? Parce que le choix de ton partenaire impacte directement la qualité de ta vie et de ton avenir. On l'a déjà dit. Ton choix d'homme détermine la qualité de ta vie. Et voilà. La vidéo est terminée. Mais l'essentiel, et c'est ça le gros problème sur TikTok, où est l'essentiel ? Tu nous as parlé du mérite. Que les femmes doivent avoir un homme de la qualité qu'elles méritent. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour mériter un homme de ce calibre? C'est ça l'important, c'est ça le vrai apport, la vraie plus-value que les coachs doivent apporter aux femmes. Qu'est-ce qui fait qu'une femme mérite l'homme ambitieux, organisé, fiable, etc., etc. Et cette question que je pose, c'est le point crucial. C'est ce sur quoi on devrait s'attarder. Or, c'est la chose sur laquelle toutes ces TikTokeuses, toutes ces coachs s'attardent le moins. Quand on aborde ce que doit faire un homme, la liste est infinie. La liste est très longue. Hein. Mais dès qu'on doit aborder le sujet, dès qu'on doit aborder la question que doit faire une femme, quel est le rôle d'une femme, c'est quoi une femme de qualité? Dès qu'on aborde cette question-là, silence. Tu es une femme, donc tu mérites. Tu es une reine. Nous finissons rapidement avec le Tinder Show. Annie, 63 ans, qui nous dit « Créature essentiellement nocturne, cherche semblable ou différent pour refaire le monde jusqu'au petit matin. Mais ce n'est pas synonyme de coup d'une nuit. Intellectuel, amoureux des chats et de la nature, bienvenue. Approche sexiste, sans originalité, voire vulgaire, non merci.
Alors Annie, 63 ans, en est encore là, hein. Approche sans originalité, hein. Ça veut dire que aujourd'hui, un homme commence une discussion avec Annie, vous commencez par salut, comment tu vas? Ah non, 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 non. Vous n'êtes pas assez original. Annie, 63 ans, pense en être encore là. Annie se plaint, hein, que les hommes sont sans originalité, voire vulgaires. Elle n'est pas au bout de ses peines. Parce que ce n'est pas prêt de s'arranger. Et tout ça vient du fait que plus une femme prend de l'âge sur le marché de la rencontre, hein, plus une femme prend de l'âge, moins les hommes vont lui accorder de la valeur. On parle bien sur le marché de la rencontre. Sur le marché de la rencontre, elle aura de moins en moins de valeur, au fur et à mesure que son âge avance. L'une de ses premières préoccupations, à part la vulgarité et le manque de respect, ce sont les approches sexistes. Donc Annie, hein, nous montre déjà, hein, sa sensibilité, hein. Souvent les féministes sortent ce mot assez facilement, hein, c'est sexiste. Donc nous avons une femme de 63 ans, plutôt progressiste, avec son chat, évidemment, hein. Elle attend un homme amoureux des chats parce qu'elle en a elle-même, hein, au moins un, sinon plusieurs, et elle veut du sérieux. Et souvent, ce genre de femme se croit très intelligente, hein, elle se croit très intelligente, donc elle veut un intellectuel. Un intellectuel. Mais je suis au regret de dire à Annie que les hommes intelligents, créatifs, hein, et donc confiants, ne courent pas après une féministe de 63 ans qui vit avec ses chats. Ce n'est pas ce qui intéresse l'homme confiant, créatif et intelligent qui veut une relation sérieuse. Annie fera partie des derniers choix de ces hommes-là. C'est pour ça qu'elle est encore sur Tinder. Cela dit, nous voulons le bonheur d'un maximum de gens. Nous souhaitons à Annie, si elle le souhaite vraiment, de trouver autre chose que la compagnie de ses chats. C'était Cameron, diffusion 71. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.